Berk, il y a une mouche dans mon verre. C'est dégueulasse. Je vais pas payer pour ça. Le gamin a poussé la tasse de limonade dans ma main, puis s'est enfui. Je viens de te voir la déposer dedans. Et ce n'est même pas une vraie mouche. Hé, arrête! J'ai crié après lui, mais c'était trop tard. Et il était parti. Et maintenant le reste de mes clients aussi. Mince, c'était la 3e fois cette semaine. Et je savais exactement qui était derrière tout ça. Lucas! J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la barrière et j'ai foncé vers son stand de limonade. En voyant son faux sourire, je suis devenue encore plus furieuse et j'ai versé le gobelet de limonade sur ses baskets, arraché un billet d'1$ de sa main et je suis partie. Vous voyez, je suis amie et je suis le genre de fille qui sait ce qu'elle veut et obtient ce qu'elle veut. Et ce que je veux, c'est que Lucas admette sa défaite et arrête de se mêler de mes affaires. Oh! J'ai été sur cette mission pendant les 10 dernières années. Je ne plaisante pas, c'est une véritable guerre entre nous et ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Surtout maintenant que nos parents sont impliqués dans cette affaire. Vous voyez, mes parents et les siens sont les meilleurs amis du monde. En fait, ils sont si proches que je suis presque sûre qu'à l'époque, nos mères ont planifié leur grossesse ensemble, si bien que Lucas et moi sommes nés à 1 semaine d'intervalle. Et bien sûr, je suis née avant lui. Donc il y a ça, j'ai gagné dès le premier round. Du tape à l'œil, Lucas. Mais encore pire que les fêtes d'anniversaire communes, les vacances partagées et le fait d'être camarade de classe avec lui depuis plus d'une 12aine d'années, je dois aussi vivre à côté de lui. Oui, nos parents ont délibérément emménagé à côté parce qu'ils pensaient que nous élever ensemble serait amusant. Ils rêvaient que nous soyons les meilleurs amis comme eux. Ah, aucune chance. Au contraire, notre détestation l'un pour l'autre a commencé dès notre plus jeune âge. Chaque fois que Lucas venait chez moi, il jetait mes Barbies à travers la pièce, leur coupait les cheveux ou enveloppait ma maison de poupée dans du papier toilette. Alors je me suis vengée en transformant sa chambre en un champ de mines de Lego. Ha! Et puis j'ai dessiné des fleurs sur son stupide visage pendant qu'il faisait la sieste. Nos parents ont mis ça sur le compte de petites choses mignonnes que les enfants faisaient, mais rien de tout ça n'était mignon. C'était la guerre. Notre querelle s'est intensifiée dès que nous avons commencé à aller à l'école. Tout était un concours entre nous. Des notes aux activités scolaires, et même simplement pour le piège côté fenêtre dans le bus scolaire. Ah, une fois, avant le début des vacances d'été, notre professeur a suggéré que pendant les vacances, nous pourrions nous amuser à aider nos parents avec des activités utiles, comme fabriquer des produits faits maison et les vendre dans notre cours. En entendant ça, j'ai croisé le regard interrogateur de Lucas et j'ai su que ça ne voulait dire qu'une chose. Bon. Alors, c'est parti. Le premier jour, je me suis levée tôt pour installer mon stand de limonade dans mon jardin. Mais j'ai regardé à ma gauche et devinez ce que j'ai vu dans la cour de mon cher Lucas? Ouais, un stand de limonade. Ah, pourquoi a-t-il fallu qu'il soit un si bel imitateur? Nous semblions tous les deux attirer beaucoup de clients. Mais je ne sais pas si c'était juste moi, mais j'avais l'impression qu'il vendait plus que moi. Alors, tout l'été, j'ai utilisé mes bénéfices pour améliorer petit à petit mon stand de limonade avec des décorations accrocheuses, des promotions. J'ai même ajouté des cornets de glace au citron à mon menu. Finalement, ma file d'attente semblait nettement plus longue que celle de Lucas. Les cornets de glace faisaient l'affaire. Mais alors un haut-parleur a retenti depuis la porte d'entrée. « Venez essayer mon nouveau thé glacé fait maison selon ma recette secrète et essayez-le aujourd'hui avec une offre de lancement à moitié prix. » À mon grand désarroi, la plupart des gens dans ma file d'attente sont partis et se sont dirigés vers le stand de Lucas. Oh, le sournois! Et pire encore, il a commencé à diffuser des chansons accrocheuses pour attirer l'attention des gens. Cet été s'est terminé, mais il fallait naître des rêves d'entrepreneurs dans nos petits cœurs. Donc, pendant les vacances d'été suivantes, nous avons continué à développer nos entreprises. J'ai agrandi mon stand pour vendre une sélection de boissons, de snacks et de fast-food, avec un service de livraison également. Une fois, avec l'aide de mes amis, nous avons même inclus un service de lavage de voiture. Une autre fois, nous avons ouvert une petite crèche dans notre jardin pour que les parents occupés puissent y déposer leurs enfants pour quelques heures, et aussi prendre une boisson à emporter pendant qu'ils y étaient. Ça a l'air bien, non? Mais vous savez quoi? Quoi que j'ai vendu, quoi que j'ai fait, quelques jours plus tard, Lucas est allé faire exactement la même chose. Et ensuite, il a eu le culot de m'accuser de copier ses idées. Ah, il était si agaçant! Bref, à 17 ans, ce qui n'était au départ qu'un passe-temps amusant s'est tellement développé que j'ai ouvert un mini-restaurant dans mon garage. Au début, c'était logique parce que ça signifiait que j'avais des clients quel que soit le temps et il y avait aussi quelques tables à l'extérieur.
Et sans vouloir me vanter, les sièges étaient rarement vides. Et puis bien sûr, vous l'avez deviné, Lucas a transformé son garage en mini-restaurant dîner lui aussi. Nos dîners sont devenus nos hot postes bien connus dans notre quartier et ils étaient si populaires que nos parents ont continué à les gérer toute l'année. Le fait que quoi que je fasse, Lucas le fasse aussi, me rendait furieuse. Puis, pour m'embêter encore plus, il a envoyé ses amis un samedi et ils sont restés assis occupant toutes les places tout en commandant des coca. Alors, j'ai envoyé mon amie Célia dans son restaurant et elle a fait semblant d'avoir une intoxication alimentaire après avoir mangé leur nourriture. Puis, elle a fait semblant d'avoir des nausées et a couru aux toilettes jusqu'à ce que les clients soient tous effrayés et partent. Mais ensuite, il a commencé à diffuser des commentaires négatifs sur mon établissement sur Internet. Et j'ai fait de même en retour. Il n'y a pas de fin à ce combat. Jamais. Mais je ne reculerai jamais. Je savais que Lucas avait un énorme béguin pour cette fille Clémence dans sa classe de sciences. Et une fois après l'école, je l'ai vu l'entraîner chez lui. Probablement pour l'ennuyer à mourir en se vantant encore une fois de son entreprise minable. Alors, j'ai vite fait de me maquiller et de mettre une jolie robe. C'est l'heure du spectacle, bébé. Je me suis rendue chez Lucas, juste à l'heure pour le voir servir à Clémence certains de ses plats caractéristiques de son restaurant. J'ai joué la comédie et je lui ai sauté dessus. « Tu me trompes avec cette fille ? Elle n'a rien que je n'ai pas. Comment tu as pu ?» J'ai continué à faire une scène, tirant les cheveux de Lucas et criant jusqu'à ce que Clémence ait eu l'air super gênée et trouve une excuse pour partir. Bingo! Mais Lucas n'avait pas l'air de voir le côté drôle de la chose. Je ne l'avais jamais vu aussi furieux avant. Ses oreilles sont devenues rouges vifs et il m'a crié dessus. « Amy, compétition ou pas, est-ce que j'ai déjà interféré dans ta vie privée ? Tu as dépassé les bornes cette fois-ci. » Il a renversé la boisson qu'il avait préparée pour Clémence et s'est éloigné en ricanant. « Puisque t'étais fourré là-dedans, tu peux te retirer. » Donc, il semblait que j'avais gagné ce round. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien du tout ? Et plutôt embarrassée. Après cela, Lucas ne voulait même plus me regarder dans les yeux. Peu importe. Je veux dire, il va finir par se calmer et recommencer à fourrer son nez dans mes affaires de toute façon. N'est-ce pas ? Puis un jour, après l'école, je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents assis avec un homme étrange, à l'allure professionnelle. Ils m'ont appelé pour que je me joigne à eux. Puis l'homme m'a dit qu'il voulait ouvrir une franchise de fast-food bien connue dans le quartier. En voyant que je n'avais pas l'air vraiment intéressée par ce qu'il disait, il a fait une remarque sarcastique. « Allez, vous comprenez ce que je veux dire. Ce serait ridicule d'avoir 3 fast-food au même endroit, n'est-ce pas ? Et regardons les choses en face. Le vôtre n'est qu'un petit hobby de gamine qui n'ira jamais nulle part. Allez, prends ça. » Il m'a tendu une enveloppe. « Et concentre-toi sur tes notes. Laisse les affaires aux adultes. » Furieuse, je lui ai arraché l'enveloppe. Ouais, elle était pleine de billets de dollars. Comment ose-t-il essayer de me corrompre ? Quel abruti ! Donc je l'ai jeté sur lui et je suis partie. « Réfléchis-y, Amy !» a crié l'homme après moi. « Ne prends pas une décision que tu vas regretter. » Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, l'homme était assis dans mon restaurant et mangeait mes super pancakes. Pourquoi il n'a pas compris le message ? Je me suis précipitée vers lui et lui ai dit de partir. Il m'a souri et a dit « ils sont bons, tu sais. Je pense qu'il y a de la place pour nos 2 entreprises. Tout ce que tu as à faire, c'est de retirer quelques plats de ton menu. » Et il a fait un geste vers les pancakes. Et répand des rumeurs sur l'hygiène du restaurant de Lucas, ce qui n'est pas à la hauteur de le fermer, et je te laisserai garder ton restaurant. Voyant mon regard confus, il a ajouté un autre argument pour me convaincre. Je te dis ça parce que je sais que t'es une fille intelligente, plus intelligente que ce garçon. Alors, choisis sagement. Eh bien, c'est vrai que je suis plus intelligente que Lucas. Mais c'était fou. J'ai passé toute la soirée à y réfléchir. Je veux dire, il n'y a aucune chance que je puisse rivaliser avec un grand nom de franchise. Mais de cette façon, j'avais une sorte de chance, pas vrai ? Mais aussi ennuyé que soit Lucas, pouvais-je vraiment lui faire ça ? À 2h du matin, je me suis assise sur mon lit, toujours aussi partagée par tout ça. Je me suis précipitée à côté et j'ai jeté une pierre sur la fenêtre de Lucas. La lumière dans sa chambre s'est allumée tout de suite. De toute évidence, il passait lui aussi une nuit blanche. Il a regardé dehors et m'a vue. Puis il m'a rejoint sur le porche et nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Puis, il a pris la parole. « Amy, ta tour de pancake est incroyable. Vraiment. » En soupirant, j'ai répondu. « Honnêtement, je bave rien qu'en pensant à ton hamburger à 2 étages. Mais si on ne se retire pas les plats de nos menus, je pense que cet homme trouvera le moyen de nous faire fermer. » Il secoue la tête. « Eh bien, l'Amy que je connais n'abandonnerait pas aussi facilement, n'est-ce pas ?» J'ai laissé échapper un autre long soupir. « Oui, mais c'est différent. C'est une franchise de renom.
Notre petit restaurant ne tiendra pas longtemps, tôt ou tard. Puis, on est retombé dans ce silence désespéré. Je dis qu'on peut le faire. On peut le faire ensemble. Luquin s'est soudainement levé et a pointé du doigt nos maisons. On a plein d'espace pour ouvrir un grand resto. Ah, qu'est-ce que t'en dis? Lui et moi, travaillant ensemble, est-ce que ça pouvait marcher? Mais bon, et rien n'est impossible pour la grande fille Amy. Je lui ai fait un sourire. Ok, allons-y, battons-nous jusqu'à notre dernier souffle. Donc, dès le lendemain, nous avons uni nos forces et commencé à préparer l'ouverture du restaurant commun. Naturellement, nos parents étaient ravis de l'idée. Ils ont volontiers brisé les barrières et ont même construit un couloir commun pour relier nos maisons. Nous sommes maintenant officiellement enregistrés comme une seule entreprise et nous avons tous nos certificats d'alimentation, de sécurité et d'hygiène. Vous savez, les trucs ennuyeux mais officiels. Quant aux franchisés, il s'avère que les gens de la ville nous sont fidèles. Alors, quand l'histoire de ces sales coups s'est répandue, tout le monde lui a dit qu'il boycotterait son restaurant s'il en ouvrait un. On n'a plus jamais entendu parler de lui. C'est le karma. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, Lucas et moi gérons toujours notre entreprise ensemble. Et ça marche plutôt bien jusqu'à présent. C'est une vraie affaire de famille, avec tout le monde qui donne un coup de main. En fait, il s'avère que gérer notre propre entreprise ensemble est bien plus amusant que de se faire concurrence. Peut-être que Lucas n'est pas aussi mauvais que je l'ai toujours pensé. Et parfois, je me prétends encore sa petite amie quand je surprends une fille en train de rôder autour de lui. Je suppose qu'il devrait s'habituer à n'avoir qu'une seule fille dans sa vie. Et en y réfléchissant, je suppose que ça a toujours été moi.